Il n'y a plus de postes monopolisés par les hommes. J'ai voulu m'engager dans cette bataille et m'enrôler dans les forces armées pour découvrir de quoi il s'agit. Dès notre bas âge, ma sœur et moi étions attirés par l'uniforme militaire. Nous étions heureuses de voir un militaire dans la rue. Lorsque j'ai endossé mon uniforme pour la première fois, j'ai ressenti de la fierté. Si nous baissons les bras et quittons cette institution pour des raisons financières, je pense que le pays s'effondrera. Que ce soit au sein des forces de sécurité intérieure ou de l'armée, plusieurs femmes ont choisi d'endosser l'uniforme militaire et de veiller sur la sécurité du pays. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, un hommage leur est rendu. Les femmes ont pu accéder à tous les postes. Il n'y avait plus que l'armée, mais elles ont fini par entrer à l'école militaire parce qu'elles ont réussi à prouver leurs capacités. Nous en sommes sortis avec un diplôme militaire et avec un autre de maintenance des aéronefs. C'était un défi important pour nous et une première. À chaque fois que j'endossais mon uniforme, mon fils, qui a aujourd'hui 4 ans, me demandait pourquoi j'en porte un alors que je suis une femme. C'est un uniforme pour homme, me disait-il. Je lui répondais que je pouvais être un agent de police, être forte et le protéger. Dormir dans un bateau, loin de la maison, ou être coupé de la routine de la vie au quotidien sur Terre, peut durer de nombreuses heures, voire des jours. Il n'est pas étrange que le Liban, premier pays où une femme s'est vue confier le portefeuille du ministère de l'Intérieur, offre aux femmes la possibilité d'occuper des postes au sein des institutions militaires et sécuritaires. La première question qu'on me pose est celle de savoir si je mène des enquêtes uniquement avec des femmes. On a du mal à imaginer qu'une enquêteuse puisse être à la hauteur de la mission. Nous allons sur la scène du crime et recueillons les indices pour identifier le coupable. On nous dit qu'en tant que femmes, nous ne pouvons pas être aussi efficaces que les hommes. Mais malgré toutes les difficultés et les obstacles que nous avons rencontrés, surtout après 3 ans passés à l'école militaire, j'ai pu atteindre mes objectifs au même titre que mes collègues hommes et obtenir le grade de lieutenant au sein de l'armée libanaise. L'uniforme est intimidant et le travail au sein des institutions sécuritaires n'est pas facile. Mais celles qui ont choisi de s'y enrôler ont relevé le défi haut la main. Je ne suis pas la même personne au travail et à la maison. Dès que j'endosse l'uniforme, je deviens militaire, ce qui sous-entend la fermeté, d'autant que je suis enquêteuse. Je peux à la fois m'occuper de mes enfants, de mon mari et des tâches ménagères, ainsi que de mon travail, pour être une femme réussie au plan professionnel et en tant que mère de famille. Quand on me voit passer, certains ne cachent pas leur étonnement. D'autres sont contents. Ils ne sont pas habitués à voir une femme en uniforme. Ces femmes qui se sont lancées dans cette aventure ont jeté les bases d'une nouvelle étape et induit un changement au sein de la société, qui non seulement accepte une femme en uniforme, mais lui apporte aussi tout son soutien. J'étais fière de moi-même pour ce que j'ai franchi et pour ce que je réalise. Tout notre entourage, l'école militaire, le commandement de l'armée et nos familles nous soutiennent pour que nous puissions nous prouver et atteindre nos objectifs. Le fait que la femme ait intégré ce secteur a donné confiance à de nombreux autres qui se sentent ainsi plus rassurés. Une femme a plus de facilité à venir porter plainte parce que du fait que nous sommes des femmes, elle sent que nous sommes à ses côtés. Les choses ont changé. Les femmes ont plus de courage à porter plainte, surtout lorsqu'elles voient que les enquêteuses sont des femmes. Elles sentent que nous sommes plus compréhensives et avons plus de compassion. À l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme, elles invitent toutes les femmes à poursuivre leurs rêves. Personne ne doit limiter ses ambitions, surtout les femmes. Elles sont parfaitement capables d'accéder au poste qu'elles souhaitent. Elles doivent aller au bout de leurs ambitions. Elles doivent rêver en permanence et elles pourront réaliser leurs rêves. J'appelle toutes les femmes à poursuivre leurs rêves et à ne pas fléchir jusqu'à ce qu'elles les réalisent.